c'est pas tout ce que tu as envie de faire qui est bon pour toi. Et souvent, ce qui est bon pour toi n'est pas toujours ce que toi, tu as envie de faire. Et ça, c'est super important de le comprendre que lorsqu'on lit la Bible, il y aura des moments où tu n'as pas envie. Il y a des moments où tu es démotivé. Il y a des moments où tu as l'impression que, oh, j'ai pas l'impression de faire des progrès significatifs. Alors, comment est-ce que tu peux maintenant passer au-dessus de la démotivation? Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je me présente, je suis Christelle et sur cette chaîne YouTube, je parle de la foi, de la croissance spirituelle et de Dieu. Et en parlant de croissance spirituelle, cette vidéo, elle est super importante. Toi qui as envie de croître, toi qui as envie de grandir dans ta relation avec Dieu, toi qui as envie de prendre plaisir à lire la parole de Dieu, alors tu es tombé sur la bonne vidéo parce que cette vidéo, c'est une vidéo vraiment où je partage avec toi les défis, les difficultés et aussi les obstacles qu'on peut rencontrer lorsqu'on a vraiment envie de croître, lorsqu'on a vraiment envie de grandir dans notre relation avec Dieu. Cette vidéo est une vidéo qui est importante pour nous lorsqu'on a vraiment envie de pouvoir trouver comment est-ce que je peux lire la Bible? Comment est-ce que je peux lire la Bible? Parce que ça fait déjà plus de 2 mois, bientôt 3 mois déjà que je nous ai lancé le défi de lire la Bible en un an. Et je sais que certains ont accepté, d'autres sont peut-être hésitants ou certains se disent, moi j'ai juste simplement envie de lire la Bible. Je veux pas mettre la pression de lire la Bible en un an, mais j'ai envie de lire la Bible. Mais qu'est-ce que je peux faire? Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux partager avec toi, au fait, les difficultés que j'ai pu rencontrer, parce que c'est vrai, même moi qui te fais cette vidéo, j'ai aussi mes luttes, j'ai aussi mes difficultés, j'ai aussi les obstacles que je rencontre lorsque je décide de lire la Bible. Alors la première des choses, c'est simplement le manque de temps. Eh ben oui, des fois, c'est la chose qu'on entend le plus. Ah mais j'ai pas le temps de lire la Bible, j'ai pas eu le temps de le faire, j'ai pas eu le temps. Et ça c'est souvent une chose que même moi-même j'ai beaucoup dit. Parce que dernièrement, je me suis retrouvée avec beaucoup d'obligations, avec beaucoup de demandes personnelles et également aussi avec mon mari, également aussi avec l'église. Et du coup, parfois, j'avais l'impression que j'avais pas le temps de lire la Bible. Et ça, c'était vraiment la chose qui me frustrait. Je me dis, mais comment ça se fait que j'ai pas le temps que je pensais pouvoir avoir pour lire la Bible? Et une chose que j'ai dû faire, c'est vraiment de réfléchir, de m'asseoir, de me dire, mais comment est-ce que j'ai organisé mon temps? Parce que ça, c'est super important. Comment est-ce que on organise notre temps? Alors, je me suis dit qu'il était important pour moi de pouvoir me créer une bonne routine pour lire la Bible. Pour pouvoir enlever, entre guillemets, l'excuse de dire que j'ai pas le temps. C'est de pouvoir trouver aussi une bonne routine. Comment incorporer la lecture de la Bible dans notre vie quotidienne de chaque jour. Et ce que je me suis dit, je me dis, est-ce que je suis quelqu'un du matin? Non. Le matin, vraiment, faut pas... Je suis pas hyper matinale comme personne. J'aime bien dormir au moins 6 à 8 heures. Et là, je sens vraiment que j'ai bien dormi, que j'ai assez d'énergie pour le reste de la journée. Et donc, du coup, pour moi, c'était un peu difficile le matin. Alors, j'ai décidé de me dire, ok, si je ne me réveille pas à 6 heures, alors il faut que je trouve un créneau pendant ma journée pour pouvoir consacrer ce temps pour lire la Bible. Comme ça, au moins, je n'aurai pas l'excuse de dire « Oh, j'ai pas le temps ». Et ça, c'est super important de pouvoir créer une bonne routine et de se donner aussi des objectifs clairs et pas trop lourds, en fait. Et moi, j'ai l'application de la Bible, en anglais on l'appelle YouVersion. C'est sur l'application de la Bible, j'ai comment on appelle ça, j'ai le mot m'a échappé. J'ai un plan, voilà, j'ai un plan qui m'aide à pouvoir lire la Bible en un an. Et ce plan a vraiment scindé la Bible de telle sorte que je puisse lire la Bible en un an et que ce soit pas trop lourd. Et ça, c'est aussi important lorsqu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps, c'est de se poser, est-ce que je ne me mets pas aussi trop de pression est-ce que les objectifs que je veux atteindre sont atteignables lorsque je décide de lire la Bible au moins chaque jour? Est-ce que tu décides de lire 1 chapitre par jour, 2 chapitres par jour, 3 chapitres par jour? Ça, c'est aussi super important de pouvoir se poser des bons objectifs et des objectifs qui sont atteignables. La deuxième chose, c'est les distractions. J'ai remarqué que m'arrive beaucoup donc, il peut se passer quelque chose ici, quelque chose là-bas va se passer. Mon attention va vite partir là-bas. Et donc, j'ai constaté au fait que il m'arrivait d'être prompt
à la distraction. Donc, ça veut dire que je suis plus sensible à la distraction. Et c'est important de se connaître. C'est pas de mal de dire, oh oui, je suis quelqu'un qui arrive à être très vite distrait, mais maintenant de savoir comment est-ce que je peux canaliser ma concentration pendant que je suis en train de lire la Bible. Alors, moi, j'ai décidé de lire la Bible souvent par papier ou encore, je lis la Bible simplement sur mon application. Alors, pour enlever toute distraction, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre des heures, de planifier des heures sur mon téléphone où je sais que de telle heure à telle heure, toutes les notifications sont complètement mutées. Personne ne sait m'appeler, sauf les personnes où je sais que c'est super important et qu'il peut arriver qu'il arrive quelque chose. Et donc, ces personnes-là, je les laisse la possibilité de m'appeler ou de m'écrire un message. Mais entre-temps, pendant que je lis la Bible, j'ai décidé d'enlever la distraction parce que je sais que parfois, la distraction, c'est ça aussi qui crée facilement, en fait, qu'on est très vite découragé ou qu'on se dit, oh, j'arrive pas à rester concentré lorsque je lis la Bible. À chaque fois qu'il y aura une notification qui va venir, je vais cliquer dedans. Alors, moi, c'est ça que je me suis décidé de faire, c'est que lorsque je lis la Bible, j'ai décidé d'enlever les distractions. Tu peux même mettre un instrumental quand tu vois que voilà, tu as envie d'avoir aussi un climat un peu plus paisible, un climat un peu plus tranquille. Tu mets un instrumental, l'instrumental qui te plaît, qui te permet de te relaxer pendant que tu lis la Bible. Mais en tout cas, d'éradiquer les distractions, c'est super, super important. Et c'est aussi important de se connaître. Qu'est-ce qui fait que tu es distrait lorsque tu lis la Bible? Pose-toi cette question et essaie de trouver un moyen qui te convient parce que moi, j'ai décidé d'enlever les notifications. J'ai décidé de lire la Bible par papier ou de le lire simplement sur l'application que j'utilise. Mais pendant ce temps-là, je n'ai pas de notification qui viennent sur mon téléphone parce que je sais que ça va réellement me distraire. La troisième chose, c'est la démotivation. Simplement, on est démotivé quand on lit la Bible parce que, en fait, on a envie qu'il y ait un progrès significatif très rapide. Et ça, je dois avouer que quand même, ça, c'était une chose que j'ai dû vraiment apprendre, de comprendre en fait que c'est pas une course, au fait. C'est pas une course, c'est pas une compétition, c'est chacun avance à son rythme. Et de savoir au fait que la Bible, dans le livre de Luc, le chapitre 16, le verset 10, dit ceci: si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui est infidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus dans ce qui est important. Et ça, c'est un verset qui m'a toujours beaucoup interpellé, de se dire au fait que lire la Bible chaque jour, c'est comme si c'est une responsabilité que Dieu nous donne, une petite responsabilité que Dieu nous donne chaque jour. Il dit, ok, vas-y, lis ma parole, viens et rencontre-moi lorsque tu ouvres la Bible, viens et entends ma voix lorsque tu lis la Bible. Et c'est aussi apprendre à être fidèle dans les petites choses. J'ai compris que, au fait, c'est pas tout ce que tu as envie de faire qui est bon pour toi. Et souvent, ce qui est bon pour toi n'est pas toujours ce que toi, tu as envie de faire. Et ça, c'est super important de le comprendre, que lorsqu'on lit la Bible, il y aura des moments où tu n'as pas envie. Il y a des moments où tu es démotivé. Il y a des moments où tu as l'impression que, oh, j'ai pas l'impression de faire des progrès significatifs. Alors, comment est-ce que tu peux maintenant passer au-dessus de la démotivation? C'est d'avoir des personnes avec qui tu vas lire la Bible, d'avoir des personnes avec qui tu peux avoir ces partages. Et moi, une chose que j'apprécie beaucoup de Salem, c'est que j'ai la possibilité de pouvoir lire la Bible avec lui. Et ça me motive vraiment. Et c'est pour ça que tu vois souvent que je te demande, est-ce que toi qui lis la Bible, est-ce que tu es toujours là, est-ce que tu continues toujours à le faire? Parce que pour te dire que tu n'es pas tout seul dans ce travail. Tu n'es pas tout seul à lire la Bible. Et peut-être on n'a pas la possibilité, toi et moi, de se connecter directement, mais trouve quelqu'un autour de toi, une personne. Et je suis sûre que tu peux trouver une personne avec qui tu peux lire la Bible, avec qui tu peux décider d'avoir des partages, des échanges, là où tu dis, ah mais ça j'ai pas bien compris, ça qu'est-ce que toi tu as pensé? Et ça va réellement vraiment t'encourager lorsque tu te sens démotivé. Mais aussi lorsque tu te sens démotivé, rappelle-toi que la récompense lorsque tu lis la parole de Dieu, elle est magnifique parce que c'est Dieu lui-même que tu trouves au travers de sa parole. La quatrième chose, c'est le manque de compréhension. Des fois, la Bible, quand je lis, même moi-même, il y a des moments où je comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux tirer de ce que je suis en train de lire là pour ma propre vie? Parce que des fois, on peut se sentir très vite détaché, hein, parce que ce sont des histoires qui datent d'il y a des centaines, des milliers d'années. Et donc, on se dit, ouais, mais moi, comment est-ce que je peux être concerné? Qu'est-ce que je peux tirer de ça? Et des fois, on lit certaines choses et on comprend pas. Et parfois même, on est même très choqué de certaines choses qu'on lit. Certainement, le livre de Juges et le livre de Deutéronome où tu vois beaucoup
beaucoup de guerres, beaucoup de choses où les gens doivent aller conquérir et des fois on ne comprend pas. Mais lorsqu'on prend le temps d'avoir des, comment je peux dire ça, des bonnes ressources, ça nous aide à pouvoir comprendre la Bible. Et moi, par exemple, je m'arrête pas simplement à lire simplement ma Bible. J'essaie de trouver aussi des ressources qui peuvent m'aider à pouvoir comprendre. Je pose des questions à des personnes qui eux sont très avancées dans la parole de Dieu, ou bien je recherche en ligne. Et bien sûr, même quand tu cherches en ligne, sois sûr de trouver des sites qui sont aussi fiables. Et parce que tout le monde peut écrire un peu de tout et n'importe quoi sur Internet, hein. Et de trouver des sites qui sont fiables, de trouver aussi des Bibles où tu as des Bibles qui sont simplement des Bibles avec des commentaires. Donc d'avoir des Bibles avec des commentaires des gens qui t'aident aussi à comprendre la Bible d'une manière encore plus avancée. Si tu as vraiment l'impression qu'en fait, moi j'arrive pas à comprendre la Bible. Comment ça se fait que j'arrive pas à comprendre? Et le manque de compréhension, c'est aussi un super gros obstacle lorsqu'on lit la Bible. Parce que beaucoup de gens disent, ah, tu sais quoi, moi quand je lis la Bible, je comprends rien, ça sort même à rien que j'essaie de lire la Bible. Au contraire, cherche à comprendre. Et également, en plus d'avoir de chercher à avoir des outils et des ressources supplémentaires, il y a aussi le Saint-Esprit qui est là, qui nous aide à comprendre. Il y a des moments où je comprends pas et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je comprenne par rapport à cette parole? J'ai lu ça, mais j'ai pas compris. Et tu verras que peut-être tu n'auras pas une réponse comme ça. Mais pendant une conversation, même avec quelqu'un, un jour, quelqu'un va simplement te parler de ça. Et il va dire, ah, c'est ça que ça voulait dire. Et d'ailleurs, moi, le mois de février, une des ressources supplémentaires que j'ai eues, c'est que mon beau-père, le Bishop Sonny, a fait une étude biblique sur le livre des Deutéronomes pendant les 29 jours du mois de février. Donc chaque jour il était en live et chaque jour il nous parlait du livre de Deutéronome. Et je vous assure, la façon dont il a expliqué le livre de Deutéronome, je ne l'ai jamais vu comme ça. Et donc c'est pour ça que je dis que d'avoir des ressources supplémentaires nous aide également lorsqu'on sent qu'on ne comprend pas lorsqu'on lit la Bible. Et ça va vraiment faire une différence. Alors la cinquième chose, ce sont les conflits internes et les conflits externes. Alors je vais donner ma propre expérience. Je me suis lancée à lire la Bible en un an, comme tu as pu le constater. Et comme j'avais déjà commencé à faire ce défi l'année passée, je me suis dit, je vais faire quelque chose de différent cette année. Et donc je t'ai invité à lire la Bible avec moi pendant un an. Mais maintenant, le conflit interne en moi, c'était de me dire, oh, maintenant que j'ai d'autres gens qui sont là, je suis obligée de le faire. Et je sentais comme une pression il faut une sorte de performance, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela pour que, voilà, les gens qui me regardent aussi, ça les amène aussi à lire la Bible avec moi. Oui, c'est bien, j'ai envie que toi aussi, tu lises la Bible avec moi, mais il faut pas que je perde le focus de pourquoi est-ce que je lis la Bible. Il faut pas que je perde le focus, c'est-à-dire de pouvoir avoir un temps avec Dieu, de rencontrer Dieu au travers de sa parole et de pouvoir avoir, de connaître aussi mon identité. Le plus je lis la Bible, aussi, j'apprends à me connaître moi-même. Et alors, quand on a des conflits internes et externes, parce qu'il y a aussi la pression, maintenant, certaines personnes même, tout le monde sait que toi, tu lis la Bible. Donc, maintenant, tu te dis, ah non, si moi, je lis pas, comment les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et ça, ce sont aussi des conflits internes et externes qui jouent aussi comme des obstacles lorsqu'on veut essayer de lire la Bible. Alors, la première des choses que moi, je dirais, c'est comme je dis, c'est de ne pas perdre le focus, la raison, l'objectif pour lequel tu as décidé de lire la Bible. Si tu as décidé de si tu as décidé de lire la Bible, c'est d'abord pour toi-même. C'est pour que tu puisses grandir dans ta connaissance de Dieu. C'est pour que tu puisses grandir dans ta soif avec Dieu. Et ça, c'est l'objectif qui doit être primordial. Et aussi, quand on lit la Bible, un des conflits internes, c'est d'avoir l'impression qu'il faut qu'on ait tout le temps des révélations quand on lit la Bible. Non, 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 non. Ça fonctionne pas toujours comme ça. C'est pas à chaque fois que tu lis, que tu dis, ah non, ça, c'est une nouvelle révélation. Oh, ça, c'était vraiment deep. J'ai senti que j'étais profond dans ce que je lisais. Non, il y aura des moments où ce sera calme. Il y aura des moments où ce sera tranquille. Il y aura des moments où tu auras l'impression, mais qu'est-ce que j'ai vraiment pu apprendre de nouveau, de différent, mais c'est simplement d'avoir lu la Bible. Ça, c'est déjà quelque chose de super que tu as décidé de faire chaque jour. Alors moi, c'est ça que mon encouragement lorsque tu as des défis internes et externes. Rappelle-toi de ton objectif. Rappelle-toi qu'il n'y aura pas tout le temps des nouvelles révélations quand tu vas lire la Bible. Rappelle-toi que ce ne sera pas tout le temps des choses profondes, des choses où ça va te toucher ton cœur. Non, mais c'est simplement que tu auras ce temps avec Dieu. Ce temps où Dieu te parle, ce temps où tu entends Dieu et ce temps où tu apprends à connaître celui qui t'a
créer. Alors, après que j'ai fait cette vidéo, je me suis dit, il faudrait aussi que je puisse avoir un temps pour prier. Pour toi et comme pour moi, parce que c'est quelque chose d'important de lire la Bible. Et le diable n'aime pas que nous lisons la Bible. Le diable n'aime pas que nous lisons la Bible. Et il aime qu'on reste ignorant. Il aime qu'on reste dans l'à peu près sans vraiment connaître. Parce que lorsque toi tu connais pas, c'est comme ça qu'il peut se jouer de toi. Parce que lorsque toi tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est comme ça qu'il se joue simplement de nous. Et on verra que quand Jésus sort de ses 40 jours de jeûne et de prière avant de commencer son ministère, le diable vient. Et Jésus dit, il est écrit. Alors nous, quand les difficultés viennent, quand le diable vient nous tenter, est-ce qu'on est capable de dire aussi, est-ce qu'on est aussi capable de dire, il est écrit? Pour pouvoir avoir cette réponse, c'est qu'il faut d'abord connaître la parole de Dieu. Et j'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble pour que Dieu nous aide à pouvoir lire sa parole. Peut-être pas forcément lire la Bible en un an, mais juste lire sa parole chaque jour. Et ça, c'est très très important pour notre croissance personnelle et notre croissance spirituelle. Seigneur, je te prie pour que tu nous aides à pouvoir réellement prendre plaisir lorsque nous lisons ta parole. Papa, je prie que lorsque nous rencontrons des difficultés, que ce soit au niveau du manque de temps, au niveau de la distraction, au niveau, Seigneur mon Dieu, même des conflits internes et externes qu'il y a en nous, au niveau même du manque de compréhension, Seigneur, je prie que tu nous aides réellement à prendre plaisir à lire ta parole. Que lorsqu'on a l'impression que la seule façon pour nous de nous détendre, c'est de faire des activités autres, mais de nous dire en fait que même lorsque je lis ta parole, c'est une façon pour moi de me détendre. C'est une façon pour moi d'entendre ta parole et c'est une façon pour moi de pouvoir être rempli de toi. Seigneur, je prie que lorsque nous n'arrivons pas, lorsque les jours, Seigneur mon Dieu, passent et que nous n'avons pas eu à lire ta parole, que tu crées vraiment à l'intérieur de nous une soif, un besoin réel qui nous aide à pouvoir lire ta parole. Que réellement lire ta parole devienne comme réellement de l'eau que nous buvons chaque jour, Seigneur. Et que lorsque nous manquons, Seigneur mon Dieu, de lire ta parole, que nous sentons vraiment cette soif, ce besoin de venir encore boire en lisant ta parole, Seigneur, afin d'être, Seigneur mon Dieu, hydraté. Afin que toi, tu puisses, Seigneur mon Dieu, apaiser notre soif au travers de la lecture de ta parole. Seigneur, je prie contre toutes sortes de choses que le diable pourrait mettre dans nos têtes, Seigneur mon Dieu, qui se lèveraient contre la connaissance, contre la soif et l'envie de lire ta parole, Seigneur. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que tu remplisses nos cœurs de ta parole et que tu remplisses nos cœurs du désir de lire ta parole chaque jour, Seigneur. Afin que, comme David a dit, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci pour toutes celles et ceux qui suivent cette vidéo, Seigneur, et qui ont l'envie et la soif. Je prie que tu leur donnes la motivation, que tu leur donnes le vouloir et le faire pour lire ta parole chaque jour, afin qu'ils puissent te rencontrer et afin qu'ils puissent grandir dans leur connaissance de toi, Seigneur, afin que ton nom puisse être loué. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. En tout cas, merci à toi qui as suivi cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me suis ou si tu as déjà vu mes vidéos mais que tu ne t'es pas encore abonné, je veux t'inviter à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo et que Dieu te garde. Bye bye.